Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre de cours d'électromagnétisme, je vais vous présenter aujourd'hui deux exercices sur la propagation des ondes électromagnétiques. Et on va commencer par un exercice purement théorique concernant la propagation. Alors, exercice 1, propagation des champs électriques. Alors, des champs électriques dans un milieu LHI, c'est-à-dire un milieu linéaire, homogène, isotrope, caractérisé par la permittivité électrique epsilon, la perméabilité magnétique mu0, et ainsi que une densité de charge ρ et une densité de courant J. Pour établir l'équation de propagation de E, de B ou de A, comme on l'a vu auparavant, on partira toujours de la relation mathématique nous donnant le rotationnel de rotationnel qui vaut le gradient de divergence moins le laplacien vectoriel. Alors, je vais rappeler quand même les équations de Maxwell dans un tel milieu, LHI. On aura div B égale à 0, div E égale à ρ sur epsilon, rotationnel de E égale moins dB sur dt, et finalement rotationnel de B égale mu0 J plus epsilon dE sur dt. Comme je le disais auparavant, l'établissement d'équations de propagation de tout ce qui est vectoriel, je pars avec la relation rotationnelle du rotationnel de E, qui n'est rien d'autre donc que le rotationnel de moins dB sur dt, moins dB sur dt. Je sais que je peux commiter l'opérateur différentiel rotationnel avec la dérivée partielle par rapport au temps, ce qui nous donne ici moins d sur dt de rotationnel de B. Arrivé à cette étape, je vais remplacer le rotationnel de B par sa valeur. Ça nous donne donc moins d sur dt de mu0 j plus mu0 epsilon dE sur dt. mu0 j plus mu0 epsilon dE sur dt. Ça nous donne en fin de compte ici la constante mu0, je vais la sortir, ça me fait moins mu0 dj sur dt plus, plutôt moins, alors la constante mu0 epsilon d carré E sur dt2. Il est déjà dérivé une première fois, je rentre la seconde dérivation, ça me donne d carré E sur dt2. Ça d'un côté. Mais le rotationnel de rotationnel, je rappelle tout simplement que c'est le gradient de la divergence de E moins le laplacien vectoriel de E. Je me retrouve donc avec l'égalité de ces deux expressions ici présentes. La divergence de E, je vais quand même la remplacer par sa valeur qui est ρ sur epsilon. Donc je me retrouve avec gradient de ρ sur epsilon moins delta E égale à quoi? Égale ce terme-là qui est moins mu0 dj sur dt moins epsilon mu0 d carré E sur dt2. Pour avoir la Lambertien, je vais tout simplement mettre dans le premier membre le delta E avec
le d carré E sur dt carré, et le reste au second membre. Ça nous donne donc finalement ici, ça implique que delta E plus epsilon mu0 d carré E sur dt de égale, alors j'ai amené ça ici, si je l'ai amené ici, c'est un moins, pardon, excusez-moi, c'est bien un moins ici, delta E moins epsilon mu0 d carré sur 1 égale au gradient de rho sur epsilon plus mu0 dj sur dt. Alors, vérifions. Le delta E moins epsilon mu0, delta E moins epsilon mu0 d carré E sur dt égale le gradient plus mu0 dj sur dt. Voilà, on peut remarquer ici que j'ai bien l'opérateur alambertien. Je vais réécrire donc cette expression pour pouvoir la discuter. Alors, finalement, donc, on a delta E, laplacien vectoriel du champ électrique, moins epsilon mu0 d carré E sur dt au carré égale gradient de rho sur epsilon moins plus mu0 d de j sur dt. Ou encore, pour faire apparaître l'opérateur alambertien, j'ai delta moins, alors 1 sur v carré, d carré sur dt2, voilà l'alambertien appliqué à E, égale gradient de rho sur epsilon plus mu0 dj sur dt. Alors évidemment, cette expression demande analyse et explication. Si j'étais dans le vide, dans un milieu où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant, on sait très bien que l'alambertien appliqué à E, ça devrait valoir 0. Juste un petit détail ici, avant que j'oublie, j'ai remplacé epsilon mu0 par 1 sur v carré. C'est la célérité de l'onde dans un tel milieu. Alors, évidemment, on peut remarquer les choses suivantes. Le gradient étant des dérivations partielles par rapport à l'espace. Donc, si je suppose que ρ est uniforme, c'est-à-dire le même en tout point de ce milieu et la chi, s'il est uniforme, c'est que son gradient est nul. Cela implique que le gradient de ρ sur epsilon égale à 0. Voilà. Par ailleurs, imaginons que J est permanent. Permanent, c'est-à-dire indépendant du temps. Si de plus J est permanent, cela implique évidemment que dj sur dt égale au vecteur nul. Autrement dit, dans ce cas de figure, on retrouve l'équation de propagation du champ électrique dans un milieu où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant. On retrouve donc l'équation de propagation, l'équation delta moins 1 sur v carré d carré sur dt2 appliquée à E égale à 0. Dit d'une autre manière, travailler dans le vide où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant, revient à travailler dans un milieu LHI, où il y a des charges et des courants, seulement des charges uniformes et des courants permanents. Dans ce cas-là, je retrouve exactement la même équation
de propagation. Évidemment, on pourra faire le même traitement pour l'équation de propagation de B, auquel cas, si on fait le calcul, on verra qu'on a besoin que J soit permanent pour pouvoir retrouver l'équation de propagation de B dans un milieu où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant. Donc l'avantage ou l'essentiel dans cet exercice, c'est juste de montrer que, puisque les démonstrations des équations de propagation ont été faites pour un milieu où il n'y a pas de charge, où il n'y a pas de courant, on peut généraliser la chose en remarquant que même quand on a des charges et des courants, si ces charges ont une densité uniforme et que ces courants ont une densité permanente, indépendante du temps, dans ce cas-là, le champ électrique se comportera exactement de la même manière, à un petit détail près, évidemment, c'est la vitesse, parce que dans le vide, quand même, j'ai un C carré ici. Voilà pour cet exercice-là, qui est purement théorique ici et qui nous donne une idée sur la démonstration dans le cas le plus général des équations de propagation, sans pour autant supposer qu'il n'y a pas de charge, qu'il n'y a pas de courant. On peut faire la démonstration dans le cas général et discuter les cas ensuite. Voilà pour le premier exercice. Pour le second exercice, on va voir l'histoire de onde plane. On sait que alors, ce sera l'exercice 2. Je vais supposer que j'ai une onde se propageant dans une certaine direction et je veux montrer qu'elle est plane. Mais pour faire bien apparaître la difficulté dans ce cas de figure, alors je vais noter ici onde plane, tout simplement. On peut appeler cet exercice, on peut l'intituler tout simplement, excusez-moi pour les couleurs, je n'ai plus de bleu, onde plane. En fait, l'onde plane par définition est une onde pour laquelle le champ E, donc le champ B, ne dépendent que d'une seule et unique variable. On va voir dans cet exercice que même si on a deux variables, dans l'expression du champ, si le champ électrique et le champ magnétique dépendent, par exemple, comme on va le voir, de deux variables, il va falloir examiner, voir si ces deux variables ne sont pas liées. Auquel cas, l'onde sera plane quand même, comme on va le montrer. Alors, pour faire cette démonstration, je vais partir avec une onde plane monochromatique, polarisée rectilignement. Seulement, au lieu de se propager selon l'axe des X ou des Y ou des Z, je vais supposer qu'elle se propage selon une direction U, ici, faisant un angle θ avec l'axe des X. Et même mieux que ça, on va supposer que le champ électrique est polarisé suivant l'axe des Z, par exemple. Voilà. E est un champ électrique polarisé suivant l'axe des Z et se propage dans la direction de U. Bien sûr, ici, j'ai bien un angle droit, on est d'accord, hein, puisque E et B sont, comme on a dit dans le cours précédent, sont transverses, c'est-à-dire situés dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà. Alors, comment je vais d'abord noter les données. Donc, c'est une onde plane, monochromatique, polarisée rectilignement, suivant EZ. On est d'accord, E est porté par EZ. Se propageant suivant U, le vecteur U, faisant un angle θ ici, avec l'axe
des x. Alors évidemment, pour traiter un tel problème, d'abord écrivons le champ électrique. Alors, le champ électrique va s'écrire, E, par définition, égale E0 cosinus oméga t moins K scalaire R, et c'est porté par EZ. On est bien d'accord, EZ, c'est la direction de polarisation. Oui, mais K, le vecteur d'onde est dirigé, il est collinéaire à U, évidemment, c'est la direction de propagation. Donc, je vais supposer que je suis dans le vide ici, hein, pour simplifier la chose. Passer à un milieu LHI ne pose vraiment aucun problème, si ce n'est de remplacer le C ici par un V. Donc, on a dit que K était porté par U. Oui, mais U, si on regarde bien ici, c'est un cosinus θ selon X, un sinus θ et un 0. Autrement dit, quand je vais effectuer le calcul K scalaire R, je me retrouve avec cosinus θ, sinus θ, 0, scalaire, le rayon vecteur qui est X, Y, Z. Ça me donne bien un X cos θ plus un Y sinus θ. C'est parfait. Alors maintenant, écrivons le champ électrique dans ce cas de figure. J'aurai E qui est égal à E0 cosinus de oméga t moins oméga sur C X cosinus θ plus Y sinus θ. Et elle est portée, je vais mettre des crochets ici, c'est plus clair comme ça. Elle est portée par EZ. Oui, mais je me retrouve donc avec un champ électrique E dépendant de X, de Y et ensuite de T. En regardant la chose de cette manière, ce n'est pas un onde plane, hein, puisque j'ai deux variables. Mais en remarquant que Y ici est automatiquement lié à X, hein. Si je passe aux coordonnées polaires, vous savez très bien que X égale à ρ cos θ, Y dans ce cas de figure, hein, égale à ρ sin θ. Autrement dit, Y égale à X tangente de θ. On voit bien ici qu'il y a un lien entre la variable X et la variable Y. Autrement dit, je pourrais écrire mon champ électrique ou en fonction de X ou en fonction de Y. Le choix, en fait, à ce niveau de calcul, est vraiment arbitraire, hein. Mais on verra plus tard que même le choix de la variable, il sera imposé par, quand on va étudier la réflexion des ondes électromagnétiques sur des conducteurs parfaits, on verra que le choix de la variable sera imposé par l'équation de la surface représentée de la surface de ce conducteur parfait. Mais ça c'est un détail sur lequel je vais revenir. Pour le moment, mon choix, il est vraiment arbitraire, hein. Alors écoutez, je vais choisir par exemple la variable X et je vais voir ce que ça va donner. Je vais garder l'expression de mon champ électrique. Voilà. Ok, parfait. Alors, allons-y. Ayant Y égale à X tangente θ, je me retrouve donc ici avec un champ électrique E qui s'écrit E0 cosinus de oméga t moins oméga sur C. Écoutez, je vais mettre un crochet ici. Facteur de quoi? De X cos θ. Imaginez que j'ai choisi la variable X, hein. Je vais choisir la variable X.
x, et je répète, le choix à ce niveau de calcul, il est vraiment arbitraire. Je prends x, je prends y, peu importe, puisque le but, c'est de montrer que E ne dépend que d'une seule variable spatiale. Une seule variable spatiale, ce qui fait de cette onde une onde plane. Alors c'est x cosinus θ plus y sin θ. Ah oui, mais y c'est x tangente θ, sin θ, si tout le monde est bien d'accord. Voilà, et c'est porté toujours par EZ. Ben, écoutez, ici, la tangente fois le sinus, c'est du sinus carré sur cos. C'est du sinus carré sur cos. Si je réduis au même dénominateur ici, ça me donne E0 cosinus de oméga t moins oméga sur c. Alors, c'est x. Cos, je vais mettre le x en facteur. Et ça sera ici cos carré, cos θ plus sin carré θ sur cos θ. Écoutez, je ne vais pas allonger ce calcul là. Vous voyez bien que c'est un cos carré sur cos. Donc c'est du 1 sur cosinus θ. Ce n'est pas la peine d'allonger ce calcul qui est élémentaire. C'est 1 sur cosinus θ. Et le tout, il est porté par EZ. Ben voilà, je me retrouve donc avec un champ ne dépendant que d'une seule variable qui est x, et donc je pourrais écrire que E c'est égal à E de x t. C'est vraiment, c'est bien, on vérifie bien ainsi, on vérifie donc que l'onde est plane. On peut résumer la situation en disant quelle est la moralité de cet exercice. En fait, cet exercice nous indique que même quand on a plusieurs variables dans l'expression du champ électrique ou magnétique, peu importe, puisque ça revient au même, même si on a plusieurs variables, il faut regarder, il faut voir s'il n'y a pas un lien entre ces variables-là, puisque dans le cas où les variables sont liées, comme ici, on voit bien qu'on aboutit à un champ ne s'exprimant qu'en fonction d'une seule et unique variable spatiale, donc c'est une onde plane. On pourra s'amuser évidemment. On vérifie que l'onde est plane, puisque, je vais noter la raison, puisque les variables sont liées. X, Y, on les commence ici, X, Y sont liés. Cela suffit en fait à montrer et à vérifier, comme on vient de le voir, que l'onde est plane. On pourra s'amuser, donc je disais, à partir de ce point-là, d'exprimer le champ magnétique correspondant, puisqu'on le sait bien, une onde sera dite plane si le champ E, donc le champ B, ne dépendent que d'une seule et unique variable. Alors, je vais garder juste l'expression de E. Voilà, ok. Alors, le calcul de B, le calcul du champ magnétique, il est donné par la fameuse relation B égale direction de propagation. Donc c'est un U ici. C'est la direction de propagation. C'est un vecteur unitaire. On a vu ses coordonnées, c'est un cos et un sin. Vectoriel E, le tout sur C, puisque j'ai supposé que je me trouve dans le vide. Ben écoutez, je vais faire ce calcul tout simplement. Donc j'ai B qui est égal à 1 sur C. Je vais l'écrire directement. 1 sur C cosinus θ EX plus sinus θ EY. C'est quoi ça? Ça c'est U vectoriel. E
qui est porté par, alors je vais appeler le module de ce champ-là, je vais l'appeler tout simplement E. Elle est portée par EZ. Le tout donc sur C. Alors, je fais mon calcul ici. EX, EZ, c'est un moins EY. EX, EZ, c'est un moins EY. Donc, ça fait 1 sur C cosinus θ porté par moins EY. Plus, il manque un E que je vais mettre ici en facteur, c'est E sur C cosinus θ. EX vectoriel EZ. EX vectoriel EZ, c'est moins EY. EY vectoriel EZ, c'est un EX. Donc, plus sinus θ EX. Autrement dit, le B, c'est tout simplement E0 sur C cosinus de oméga t moins oméga sur C cosinus θ en bas, et j'ai le X ici, voilà. Elle est portée par sinus θ EX. Plus, moins, pardon, il y a un moins ici, moins cosinus θ EY. Voilà pour le champ magnétique. Il a deux composantes, hein. Une selon l'axe une selon l'axe des X et une autre selon l'axe des Y. Ça veut dire, attention, hein, si on veut vraiment représenter ce champ, j'ai bien quelque chose qui est perpendiculaire à U et perpendiculaire à E, c'est-à-dire perpendiculaire au plan formé par EU, c'est-à-dire quelque chose dans ce sens-là. Voilà pour le B que je vais trouver. Elle a bien une composante suivant EX et une composante suivant Y d'ailleurs qui est négative. Voilà. Maintenant que j'ai le champ électrique et le champ magnétique, dans ce cas de figure, ce qui serait bien, c'est de calculer la densité d'énergie électromagnétique totale transportée ou se propageant, ou accompagnant, plus exactement, accompagnant la propagation de cette onde-là. Alors, j'aurais aimé peut-être garder l'expression de E, parce que j'en aurais besoin, égale à E0, on a dit cosinus de oméga t moins oméga x sur c cosinus θ, le tout porté donc par EZ. J'aurais besoin de cette expression-là pour pouvoir terminer ce calcul. Alors, la densité d'énergie électromagnétique, totale s'écrit, comme on l'a bien démontré en cours, s'écrit dW sur dV, qui n'est rien d'autre que n demi de y0, on a dit qu'on travaillait dans le vide, y0 E au carré, plus 1 sur 2 mu0 B au carré. Oui, mais sachant que B, le module de B n'est rien d'autre que E sur C. On peut montrer très rapidement et très facilement, grâce à cette relation à laquelle je vais rajouter que y0, mu0 n'est rien d'autre que 1 sur c carré, si je prends en compte ces deux relations, en fait, je peux démontrer que cette valeur-là est exactement la même que celle-là. La densité d'énergie électrique est égale à la densité d'énergie magnétique. Donc la somme des deux, c'est 2 fois l'un des deux,
c'est-à-dire tout simplement epsilon 0 E au carré. Alors pour calculer ça, évidemment, j'ai dW sur dV, on appelle ainsi la densité d'énergie électromagnétique totale, c'est égal à epsilon 0 E au carré, ou encore epsilon 0 fois E0 fois le cosinus carré. Tiens, c'est epsilon 0, E0 au carré, cos carré de oméga t moins oméga sur x sur c cosinus θ. Et on sait par ailleurs, voilà cette densité, on sait par ailleurs que cette densité est liée au vecteur de Poynting qui est là pour caractériser le transport d'énergie accompagnant la propagation d'énergie électromagnétique accompagnant l'onde électromagnétique. Voilà, voilà. Alors, pour l'exercice 3 que je vais présenter dans la séance prochaine, il ne va pas concerner uniquement la propagation des ondes électromagnétiques, mais la propagation des ondes électromagnétiques, mais surtout leur réflexion axiale, normale, sur un conducteur parfait. Merci infiniment. Merci.